Hello tout le monde, bienvenue dans votre podcast Do You Speak Vintage. Je m'appelle Clarisse et je serai votre hôte. Pour ce 10e épisode, et oui déjà, j'accueille Camille, Chloé et Léa. Ce sont les 3 fripiers fondateurs du concept store La Station à Lille. Avis à mes auditeurs fripiers, ce podcast va vous donner envie de vous y installer. Très bonne écoute. Salut les gars, bienvenue à vous 3. Merci d'avoir accepté de passer derrière le micro. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots et nous donner vos rôles respectifs au sein de la station ? Allez, Camille. Je suis Camille Pennière, j'ai 30 ans. Au sein de la station, en gros, on n'a pas forcément des rôles hyper bien définis. On fait un peu de tout. Pour justement avoir des compétences aussi transversales. Ok. Du coup, moi, c'est Chloé. J'ai 28 ans. Ça fait 3-4 ans que je fais de la frite. Et pour le rôle, pareil, du coup, on a tous des rôles un peu différents, mais en même temps similaires. Donc, T'as commencé en tant que stagiaire ou alternante ici ? Non, du tout. Non. Non, on a ouvert tous les 3 directement ici. Mais ouais, ça fait 3 ans que je fais de la fripe à mon compte, du coup, avec mes hamburgers. Et toi, du coup ? Du coup, je m'appelle Léa, j'ai 27 ans et ça fait presque 8 ans que je fais de la frite quasiment en temps plein. Ok. Et du coup, la station, elle est ouverte depuis le 1er décembre 2023. C'est donc un shop assez récent. D'où vous est venue cette idée de construire un espace partagé ? Ça a été de Léa. Ouais, c'est Léa. L'idée de Léa. Esprit. Mais du coup, j'avais un petit espace en haut dans la cellule que je partageais avec une nana qui faisait du vêtement, pas de la seconde main, du neuf. Et après notre baisse c'est terminé, elle voulait pas reprendre et je voulais refaire une boutique avec des créateurs et des friperies. Donc j'ai attendu, j'ai cherché des collaborateurs. Vous ne connaissiez pas forcément avant ? On s'est rencontrés sur des événements. Et mais tu vois, quand je te parle de monter ce projet, c'était il y a un peu plus de 2 ans, ouais. Ah oui, donc ça a eu le temps de bien mûrir. Donc ouais, et puis tu vois, ça fait un peu peur de dire venez, on va faire une boutique tous ensemble, on va tous se mélanger. Maintenant, ça va, ça rentre un peu plus dans les mœurs. Là, il y en a de plus en plus à Lille aussi, en d'autres villes, mais c'était assez pionnier quand même dans l'idée sur l'île de le faire à plusieurs. Après, t'avais fait un formulaire, du coup. Oui, T'avais fait un formulaire, moi, Léa me l'avait envoyé. Et on en avait discuté en octobre 2022, à peu près. Sauf que, du coup, j'étais pas en flash. Du coup, on a discuté, etc. Je sais pas pourquoi pas. Et quand je suis revenu en avril, on en a reparlé un peu. Avec Chloé, on faisait pas mal d'événements ensemble. Ok. On se retrouvait sur les événements et du coup, après, on s'entendait bien, etc. Du coup, j'en ai parlé à Chloé, puis après, on en a parlé à 3. Et moi, je cherchais un local aussi. D'accord. Tu voulais t'installer, quoi. Je voulais m'installer. Et toute seule, le projet m'a plu, donc... Ok. Il y a des gens qui ont refusé le projet ? c'est vrai qu'il y a des jeux... Ils étaient réticents. Ouais, ils sont réticents. Et même encore maintenant, tu vois, parce que du coup, dans les friperies à Lille, on se connaît un peu tous. Vous avez souvent un événement, 3 zones. Et enfin, je parle pour nous 3, mais je pense qu'on est assez étonnés de voir qu'il y a des personnes qui viennent pas, tu vois, des fripiers qui viennent pas s'installer, qu'on connaît depuis longtemps, et parce qu'en vrai, ça marche la station. Ouais. C'est une super opportunité, donc. Après, ils avaient peur aussi par rapport à Au lieu aussi, à la localisation. Ouais. Parce que même si on est en plein centre de l'île, on est quand même dans une galerie qui est un peu... Ouais. Donc, nous, notre but, c'est de la redynamiser. Ouais, carrément. À voir ce qu'il en est au niveau du... Vous allez racheter toute la galerie, ce sera la station, ce sera la galerie, parce qu'en plus, elle ressemble quand même vachement à... Oui, on abordera le sujet, mais... Totalement. Donc, d'ailleurs, justement, pourquoi la station ? C'est toi, alors, ça vient de moi. Ok. Bah alors pourquoi ? En fait, de base, j'avais un projet avec une amie qui est tatoueuse. Avant ce projet-là, on voulait prendre un magasin ensemble. On avait regardé pour des locaux, etc. Et en fait, j'avais ce nom, la station, parce que en référence aux arrêts, aux différents. Et du coup, je trouve que ça s'y prêtait bien, comme plusieurs friperies, plusieurs créateurs, plusieurs stations où tu peux t'arrêter. Bien sûr. Et voilà. Voilà. Et c'est vrai que le lieu s'y prête. En plus, la ouais, galerie, vraiment. elle s'y prête de dingue.
Tout a matché. Ouais, première réunion, Ouais. quand Chloé a balancé le truc, Bah, c'est bon. on était tellement d'accord, genre première réunion, on a dit, ok, c'est bon, on a le nom, genre, Ouais. c'est même pas posé de questions. C'est clair de génie. C'est vraiment hyper fluide. Vous n'êtes pas seulement à l'origine du coup de la station, donc on l'a dit, vous avez des friperies en ligne. Toi Chloé c'est Maison Boug, toi Léa c'est Chiner avec amour, et toi Camille c'est 02 Lod, je le prononce bien, ok. Pouvez-vous nous présenter un peu vos univers respectifs? Camille, vas-y, lance-toi. Honneur aux âmes dans ce podcast. Bah, j'ai quand même un univers assez éclectique, genre j'aime beaucoup le cuir, donc j'ai pas mal de bombers en cuir, etc., des coupes droites, enfin un peu tous les coupes de cuir. Après je fais un peu de crunch, je fais Ouais. du mix, ouais, clairement Ok. du mix. Après j'ai beaucoup aussi de pièces féminines parce que c'est ce que je trouve aussi en majorité. Ouais. Mais un peu de fairycore aussi, un peu plutôt des modes alternatifs aussi. Ok. J'aime bien un peu ce que j'appelle le style babos aussi, si je trouve des petites fesses, je le mets dedans. Tu te fais plaisir. Un peu féminin, un peu streetwear, j'ai pas mal de streetwear maintenant aussi. Ok. Est-ce que c'est parce que c'est ce que tu trouves plus aussi, ou est-ce que c'est parce que C'est ça- parce que c'est maintenant, plus je ta trouve, vibes aussi maintenant? Bah moi c'est un peu plus workwear et un peu plus mode alternatif, enfin mon style à moi. Mais par exemple j'aime beaucoup le cuir. Et après, enfin c'est par rapport à avant aussi, il y a des pièces que j'aimais beaucoup avant, Ouais. que j'aime plus trop dans mon style. Mais du coup j'ai toujours une attache particulière. Pour, ouais. Même au style intemporel, etc. Des nouveaux. Oui, oui. Bah, d'avoir des basiques finalement. Finalement, c'est aussi ce qui est vraiment un peu plus dur à chiner. c'est Les basique. bons basiques, quoi. Donc, ok. Et donc, Maison Boug. Alors moi, mon style, je sais même pas si c'est ce qu'il y a un style défini, je sais pas. En fait, je pense que je fais ma sélection en fonction de moi, de ce que je porterai, enfin de ce que j'aime. Et comme mon style à moi est hyper, pareil, varié, bah du coup ma sélection elle se ressent dans ce hyper varié. J'ai du streetwear, j'ai du féminin. Je fais aussi mixte, mais c'est vrai que c'est plus féminin. Le masculin, c'est un peu plus compliqué. C'est difficile à chiner. Pas difficile à chiner, mais peut-être des pièces, ouais. 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 Ouais, après, ça dépend de... Enfin, les sections, elles sont un peu variables en fonction de ce qu'on trouve aussi. Ouais. Comment chiner la pièce, du coup, bah, forcément, c'est très variable. C'est la section des saisons aussi. Je comprends. Ouais. Ouais. Ok. Et chiner avec amour, du coup. Mais chiner avec amour, c'est plutôt les années 60-70. Ok. Parce que j'ai une attache particulière pour ces pièces. Mais sinon, bah, Début de la mini-jupe, et Ouais, puis c'est ça. la vibe hippie des années 70. c'est ça, le André Courrèges futuriste, enfin tout ce... Marie Quant, tout ça. D'ailleurs, il y a un super documentaire sur Arte, sur Marie Quant, je sais pas si tu l'as vu. Non, Mais pas vu. franchement, genre du début à la fin, j'étais là. Ah ouais. Ça a duré 10 minutes en fait. 1h30. J'ai trop aimé, j'ai appris plein de trucs, je pense que tu vas kiffer. Mais oui, tellement. Donc, je me regarde des stats. Ah, top. Mais bah, sinon, un peu de tout. Je sélectionne surtout les pièces pour couper matière. Ok. Enfin, du coup, c'est compliqué parce que j'ai une préférence pour les matières naturelles. Ouais. Les années 70, c'est début... Synthétique. Début de l'ère du plastique. Ça commence déjà dans les années 50. Ouais, du coup, années 70, on est full dedans. Ouais. Donc, c'est hyper compliqué pour moi, des fois, de... Bah, je trouve un chemisier avec des imprimés incroyables et... Puis les tailles aussi, ça doit être assez compliqué parce que dans les années 70, les gens étaient quand même assez fit. Bah, du coup, j'ai creusé sur ça. Ouais. Et en fait, c'est pas le fait d'être fit, c'est... T'as toutes les tailles, Ouais. comme dans... Enfin, t'as toutes les morphologies, comme dans toutes les époques. Et le truc, c'est que, tu vois, je kiffe ce chemisier, Ouais. je vais le mettre tous les jours. Ouais. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va s'habiller. Il va s'abîmer. Ok, ouais. En années 70, pour les 30 glorieuses qui sont passées, il y a un peu plus de... Les chaussures devaient être nickel par contre. Même si c'était tout le temps pieds nus. Mais du coup, tu vois, mon vêtement s'abîme plus facilement. Ouais. Par contre, qui grandit vite et ne met pas beaucoup ses vêtements? Ouais. Les adolescentes. Ouais, ouais, bien sûr. Donc en fait, c'est surtout ça qu'on chine, tu vois, c'est des Ouais. pièces de, Ouais, c'est une très bonne réflexion, j'aurais jamais pensé, ouais. Et bon, alors après, tu vois, il y a des gens qui avaient, je suppose, beaucoup de vêtements, ils les Ouais. ont mis moins souvent. Puis des dead stock éventuellement de marque. c'est ça. Et puis bon, après, bah, polyamide versus coton et laine, les mythes, elles s'en fichent, tu vois, donc Ouais. ça reste plus longtemps. C'est vrai que moi, dans les années 70, c'est un style que j'aime beaucoup.
peut-être que je pratique un peu moins que 80-90 et début 2000, qui est plus ma vibe. Mais il y a un truc qui me peine, c'est que je n'arrive jamais à trouver un jean Rockwell à ma taille. Clairement, j'ai beaucoup trop de fesses. Mais par contre, à chaque fois que j'aide une pote sur son shop et elle en a quelques-uns en dead stock, je dis aux gens, mais franchement, si tu le passes et qu'il te va, mais prends-le. C'est tellement une valeur sûre. Regarde, j'ai des frissons avec mon mari. Parce que j'en ai vendu un à une fille qui, j'espère, m'écoutera peut-être. Mais genre, en gris, en velours, on a l'impression que c'est un délavé de jean, alors que c'est du velours. Il lui allait, mais... Franchement, elle l'aurait pas pris, je l'aurais pas compris. Donc, ok, très bien. Vibes 70, on adore. Vous accueillez des fripiers, mais aussi des créateurs de bijoux, des marques d'upcycling comme Juemou, et j'embrasse Claire très fort. Je me languis de la passer un jour dans le podcast. Vous faites aussi des ateliers DIY, je vais y arriver. Vous êtes partout, vous touchez à tout. Et qu'est-ce qui vous motive autant, en fait? C'est démocratiser aussi, le savoir-faire. Ouais. Le savoir-faire, la seconde main. Mettre en valeur les marques lilloises. Aussi. Ouais. Parce que du coup, on a rencontré plein de gens, on a des amis qui sont créateurs aussi. Et pour eux, c'est d'autant plus compliqué parce que même dans les événements, etc., la friperie, c'est un peu le nombre aux créateurs. Ouais. Parce que les gens comprennent moins les prix, etc., alors qu'il y a beaucoup de travail derrière leurs pièces. Et en plus, souvent, les gens qui sont créateurs se dévalorisent, je trouve, dans le prix de leur pièce, parce que ils se voient pas facturer le travail qu'il y a derrière. Ouais. Ils sont pas du tout légitimes, surtout quand ils démarrent. Alors qu'au début, il faut bien que ce soit rentable, etc. C'est ça, donc, pour pouvoir ne serait-ce que pour pouvoir continuer la production, quoi. Il faut voir les coûts, etc., le temps de travail. Ouais. Mais c'est un peu compliqué pour eux. Du coup, on essaie eux, dans le magasin, ils ont souvent un corner. Ok. On a des supports marketing, etc., pour qu'ils expliquent leur marque, etc. Ouais. Que ce soit mieux. Ouais, puis peut-être le fait d'avoir un espace en magasin, tu vois, en dur, c'est peut-être plus facile pour les gens de se projeter et de dire, tu vois, que derrière un stand, même si c'est un marché de créateurs ou de créateurs, mais... C'est clairement les valeurs. Puis dans les events, on est vite aussi acculé par l'ambiance, le nombre de gens, il n'y a pas forcément de cadeaux. Je pense aux événements au garage, par exemple. Et du coup, c'est peut-être moins intimiste pour... ça peut faire découvrir les marques aux gens, mais c'est sûr que si après, ils peuvent pas les redécouvrir quelque part, quoi, ça peut être... Ouais, là, c'est une autre façon. Je veux dire, ils peuvent venir un mardi et réfléchir après et revenir acheter la pièce la semaine d'après, elle sera toujours là, donc... Ou pas. Peut-être que quelqu'un lui aura fait une stratégie de vente encore. Ou pas. Ça, c'est toujours le même problème dans le vintage. Genre, si tu l'aimes, tu la prends parce que si elle te trotte trop dans la tête... Moi, je sais que quand je suis de l'autre côté, parfois, de la barrière, s'il y a une pièce qui me plaît, et moi, évidemment, tout devient ma kryptonite, mais s'il y a une pièce qui me plaît et qu'il y a une meuf qui passe et qui le prend, je commence à avoir des palpitations, tu vois. Alors là, c'est mon gros problème dans le magasin. Ça fait une torture. Du coup, la station, elle est située au passage 57 de la rue Béthune, en plein cœur de Lille. Le loyer, ça doit pas être donné. Comment vous arrivez à être rentable? Déjà, on est sur un bail précaire. Ok. Donc, ça permet d'avoir des loyers moins élevés que dans un bail commercial. Mais, à contrario, il peut un peu l'augmenter quand il veut. Là, dans le précaire, je pense pas entre... Non. Okay. C'est juste, si tu veux, nous, là, on a un bail d'1 an. Et c'est au bout d'1 an, s'il veut... Ok. Et on a 2 mois de préavis. On a 2 mois de préavis. Il peut nous virer. C'est assez flexible, du coup. Pour nous, mais comme pour lui, ouais. Également. Bon, il aurait pas vraiment de raison, là, si ça fonctionne. Non, votre fait, c'est des milieux... Oui, c'est business, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Il n'y a pas d'émotionnel, quoi. Et... Mais tu vois, on est au fond de la galerie, on n'est pas en façade de la rue de Béthune, donc ça permet aussi d'avoir des loyers modérés. Et puis la galerie est vide. Ouais. Il fait du tout. Donc, moi j'y crois, vous allez racheter la galerie. Et du coup, au niveau de, tu parlais de comment on a fait pour payer les loyers, en gros, du coup. Et même vous rémunérez vous, puisque c'est votre seule activité. C'est ça. Ouais. De nos 3, ouais. En gros, on a la société qui est la station, qui paie le loyer, etc. Les exposants, les loyers et les commissions des exposants, c'est injecté du coup directement dans la société.
Et du coup, Léa a sa société, Chloé a son micro-entreprise, et j'ai ma micro. Via sa script. Du coup, on est également exposant dans la station magasin. Ok. Concernant du coup les marques guest, comment vous faites votre sélection? Est-ce qu'il y a des marques que vous souhaitez pas du tout accueillir? Balancez tout ici. Ici on gossipe à mort. Hein. Je pense qu'il n'y a pas des marques qu'on veut pas. Enfin, tu vois, si on veut pas accueillir, on sert toujours. Après, des fois, Vous tombez toujours d'accord? Bah non, ils mettent des. Pas forcément. Mais. Nous, on reste toujours Un terrain d'entente. Après, je pense qu'on est d'avis à laisser sa chance à tout le monde. Mais. Bah, ça peut arriver, là, on est déçus, je pense. D'une certaine marque en particulier. Certaines marques. Vous me le direz en off. Non, c'est plus la qualité. La qualité, oui. Ouais. Derrière, et les prix, en fait. Genre En fait, pas. si la qualité est moindre, forcément les prix doivent être moindres. Et là, du coup, c'est pas forcément le cas. Ok. Au niveau du sourcing, des matières premières, etc., on n'est pas forcément certain de la provenance aussi. Du coup, c'est juste ça qui est un peu dérangeant. Mais après, comme on démarre, on tente aussi. Ouais, donc Parce que, à nouveau, parfois, c'est des exposants qui viennent d'ailleurs. Du coup, c'est juste des colis envoyés. Donc, maintenant, on n'a pas encore. Mais vous avez pas forcément rencontré les gens, il y a pas. C'est des photos. Ok. Donc, ça peut être. Et ouais, bah, l'idée, c'est de donner, surtout aux créateurs, vraiment de la chance. Après, les prix, bon, Ouais, Parce que- c'est pas la même chose. il n'y a pas vraiment de sélection. En gros, vous allez sur Insta chacun et puis vous dites ah bah j'ai vu cette marque. Ça. Et vous la partagez sur WhatsApp. Contact aussi. Instagram, c'est votre annuaire, quoi. Réellement. Ah oui, on comprend. Il va y avoir Léna qui vient dessus, justement, qu'on a trouvé sur TikTok. Et on va se avec elle dans quelques semaines. On a des infos ici. Ah ouais, c'est tout le but. Moi, je veux tout savoir. C'est quoi la formule que vous proposez à vos exposants? Est-ce qu'il y a une durée de présence obligatoire, un loyer, des commissions? Alors, il y en a plusieurs. Donc, oui. Pour les créateurs, on a de la commission et un loyer. Mais en fait, on s'est rendu compte au tout début que faire payer un loyer aux créateurs et sans commission, c'est peut-être un peu difficile. Parce que c'est pas comme la friperie où sur une semaine, on va être sûr de vendre, etc. Les créateurs, c'est un peu plus compliqué. De faire de la commission, c'est peut-être plus facile pour eux. Clairement, il y a une créatrice qui a fait 0. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Ça arrive souvent que les gens fassent la bulle. Bah, non, ça le faisait aussi. Ouais. Au tout début. Oui, c'était la première semaine d'ouverture. Oui, ouais. Ouais. Bon, après, il y a aussi le temps que peut-être. Mais du coup, je pense que c'était pas aussi, peut-être pas de la clientèle. Ouais. Donc pour les créateurs aussi, il faut qu'on fait attention à ça aussi. Ah. Pour les fripes, c'est un loyer aussi. Je vais te dire les chiffres là maintenant. Je pourrais pas te les dire là. En fait, On sent qui est le monsieur chiffre du trio. ah ouais, moi je suis. Il y a les chiffres. En gros, du coup, on a plusieurs formules. On a une formule à 30 pièces en magasin, 100 pièces en magasin ou 200 pièces en magasin. Ok. En fonction on peut prendre minimum une semaine Ok. jusqu'à plusieurs mois. Mais nous, on fait nos tarifs en fonction de une semaine, 2 semaines et 4 semaines. Une semaine, c'est pas vraiment intéressant le temps que ça démarre, que vous fassiez la pub sur Insta. Enfin, il y a tout ça aussi que vous faites finalement gratuitement. Enfin, Ouais, c'est pas gratuit. quand même de la. Ok. Là, ça m'écrit là. Et en gros, si on veut faire par exemple 4 semaines, le 200 pièces est à 750. C'est pas. Ouais, 750 et 400. Ouais. Toute charge comprise. Après, on est passé à 470 pour le 100 pièces. Ouais. 4 semaines. Et là, je l'ai plus parce qu'il est nouveau. Le 50 pièces, il doit être, Ne regarde pas que. il doit être dans les Ça doit être 290 ou 400. C'est Ok. comme ça. En fait, on l'a rajouté parce qu'il y a des friperies qui démarrent, qui ont pas beaucoup de stock ou qui veulent faire un essai aussi. Donc, Ouais, bah, puis tu vois, c'est aussi un truc de. Tu te dis, bon, vas-y, j'ai envie de faire un pop-up. Ah. Sur l'île, c'est quoi? C'est 80 € les 2 jours ou les jours? Ça dépend. Ça dépend des événements, mais Ouais. facilement la journée. les gros événements, c'est vite presque 100 balles la journée. Et là, on commence à 50 pièces pour une semaine, 80 €. Ouais. Donc tu vois, t'es quasiment sûr d'être à peu près rentable. Et ça fait moins peur aussi, tu vois. Ouais. De se dire, je fais un test avec 80 €. Mais en général, une semaine, on crée pas, on se Bah, on déconseille, ouais. Prenez au début, parce que forcément, Oui. ouais, il faut Remplir les portants. Voilà, exactement. Et maintenant, du coup, souvent les gens ils prennent 4 semaines, quoi.
Ouais. Oui, parce qu'ils savent que c'est rentable de toute façon. Il y en a qui restent tout le temps. Ouais. Mo Vintage, qui était là depuis le début. Ok. Mathilde Boutique qui a fait 3 mois avec nous. Là, on a dimanche après-midi, ça fait un mois. C'est un mois. Ouais. 6 semaines. Bah, avec la source, enfin, il y a quand même pas mal qui font là. Ouais, dramaturgie aussi. Oui, j'ai passé Jeanne dans le podcast. Il sort le 7 juin. Vous sortirez après elle. Venez écouter. Mais ouais, on en a pas mal. On arrive à bien quand même avoir de nouvelles friperies là, parce que c'est vrai que du coup, on a souvent les mêmes, du coup. Donc, du coup, vous n'avez pas forcément que des friperies lilloises, vous avez aussi du coup des gens qui... c'est majorité lilloise. Et peut-être, je pars à la frontière. Ouais. Et là, on a dimanche après-midi qui vient de Paris. Ok. Oui, puisqu'en plus, moi j'ai plus l'habitude des tarifs parisiens, entre guillemets. Honnêtement, c'est vraiment très avantageux, du coup, parce que les pop-up à Paris, pour une semaine, c'est... Ah oui, ça dépasse les 1000 balles, quoi. Ouais. Donc, ok. Du coup, moi, je passe régulièrement me promener chez vous. Ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que vous mélangez les pièces de toutes les marques. Comment vous vous organisez pour créer votre merch? Parce que comme vous n'avez pas tous la même DA, le même univers... Alors pour les moldus, hein, je précise que je parle de merch, je parle de la présentation des vêtements sur les portants, leur exposition, tout ça, leur classement. Comment vous vous organisez pour tout ça? Catégorie de produits. Ouais. Parce que c'est plus simple. Ouais. Pour les clients. Tous les t-shirts, tous les... Je voulais vraiment une expérience client qui soit fluide. Ouais. Comme dans un store classique. Mais d'avoir quand même les étiquettes des exposants. Ouais. Quand même les t-shirts. Les mettre en valeur aussi. Ouais, les mettre en valeur et différencier chaque exposant. Et après, on trie un peu par couleur au niveau des... On essaye. Et quand on prend le temps. Mais ouais, parce que là, dans le magasin, il y a presque 1500 pièces. Donc ça va vite. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. Sans les accès. Ouais, sans les accessoires. Et c'est énorme. Les gens ne se rendent pas compte, mais venez voir à la station. Vous allez voir la quantité. Et il y a vraiment pour... Parce que on voit de temps en temps, on reçoit des messages de c'est pas une fripe, c'est cher. Bah, une fripe, déjà, c'est du divertissement. C'est peu instant que... Et... Tu peux ne pas avoir le budget pour certaines pièces, mais ça va être des pièces qui sont quali, mais il y a un peu tout, hein. On a des trucs qui commencent à... Ouais, dis-moi, je viens très bien avoir trouvé un top Dolce & Gabbana pour 8 €, quoi. Donc, de tout. On a une large gamme de prix, une large gamme de styles, de catégories de vêtements, de matières, de qualité. Vraiment, c'est assez large. Donc après, c'est forcément, oui, nous, ça a été un peu frustrant parfois quand on nous disait ça. Mais au final, les gens, s'ils préfèrent les plus belles pièces, bah forcément, ça a un coût plus important. Je pense que c'est un processus mental aussi. Les gens ont beaucoup moins. Et le podcast en est aussi l'origine. C'est que il faut les éduquer. Je le dis pas du tout d'un point de vue négatif, tu vois. Il faut leur apprendre ce qui se cache derrière le prix d'une étiquette. Et je pense que comme ça a déjà été porté, sachant que il y a quand même beaucoup de pièces qui n'ont jamais été portées non plus, hein, qui sont des pièces qui ont dormi dans des placards. Les gens ont du mal à se dire, bah ouais, mais ça a déjà été porté, pourquoi je devrais la ce prix-là? Tous les personnes âgées, comme c'était leurs vêtements. Alors que c'est très curieux parce que après, souvent, alors je sais pas, vous, on abordera le sujet, mais comment vous êtes mis au vintage, mais moi c'est clairement ma grand-mère, tu vois. Donc il y a des gens, bah c'est un peu comme pour tout, tu vois. Il y a des jeunes qui vont pas vouloir acheter de seconde main, il y a des personnes plus âgées qui sont très obvious sur le sujet parce qu'ils ont passé toute leur life à Emmaüs. Est-ce que le choix de ce mélange, du coup, des différentes marques, ça vient d'une envie profonde de créer une communauté forte et d'éviter finalement une concurrence un peu directe en mode ah bah j'aime bien cette marque, je la connais, donc je vais aller que sur le portant de cette marque? C'était vraiment pour l'expérience client. Ouais, ok. Je des types. Ouais. Homogénéité. Homogénéité. La boutique. On tourne ce podcast le matin et vous le savez tous, je ne suis pas tôt du matin non plus, donc si je bégaye, c'est tout à fait normal. Normalement, je me réveille dans 2 heures. Donc, ok, donc c'était vraiment plus pour une expérience client, magasin standard, on va dire. Ok. Ouais, puis aussi d'un point de vue, t'imagines, une personne elle vient une semaine. Et on lui fait tout un merch et tout, avec de la couleur. Il faut changer ça la semaine d'après. Ouais, comme tu sais, le jeter. Il y en a qui le font et c'est vraiment galère. Ouais, honnêtement. tu te réveilles.
Ouais, c'est clair. Quand les gens retrouvent pas, par exemple, leurs marques, leur friperie de la seringue, enfin, du coup, Ouais. comment ils font? Ouais, c'est ça. Alors que là, tout est mélangé. Au moins, il y a des styles différents. Il y a certaines friperies qui font à peu près les mêmes styles pour certaines pièces. Ouais. Donc, au moins, ils vont vite vers le portant. Ouais. Ils trouvent ce qui... Ou sur le modèle en question. Ils sont plus attirés par le modèle finalement que par un label quelconque. Ouais. Mais du coup, on met beaucoup en avant, par contre, sur les réseaux sociaux. Ouais. Oui. C'est telle friperie. Et c'est vraiment du coup, c'est vraiment, vous le faites vraiment vivre cet Insta. D'ailleurs, C'est grâce à Nostalgie aussi. Hein. Ouais. D'ailleurs, la dernière vidéo, je sais pas si vous avez été la voir, mais elle est incroyable. Une vidéo, La pub que vous avez Ouais. fait. Ah oui, ouf. Ouais. Ça sont des vidéastes qui à Lyon Film. Ouais. Des vidéastes. Bah, bravo, parce que elle est top. Et oui, c'est des amis à vous, du coup, qui ont bossé dessus. Nato. Vous les avez rencontrés sur les réseaux aussi. Ils sont venus au magasin nous proposer enfin, ils avaient besoin de nous, et Ok. en échange, ils nous ont proposé ça, donc, Ok. ça a été un échange de service. Ok, C'est- ouais. Parfait. Ouais, je pense que vous allez rechercher. C'est vraiment trop bien. Le tournage est incroyablement bien passé. Ils sont adorables. Ils l'ont monté en 2 jours. Ouais, incroyable. Mon mari est monteur, donc je fais. Ouais, en 2 jours, c'était bien. Ouais. Et je crois que un mois, ça soit bien, mais non. Ok, parce qu'il faut tourner tous les rushs avant, faut. On a mis, une journée. Ouais. 6h à 19h pour tout. Tout ça rushé. Et puis, il y avait beaucoup de rush. Là, c'est... Après, est-ce que c'est aussi possible? Blanc, ils avaient une idée de ce qu'ils voulaient. On avait un mot de bord. Oui, ouais. Il y avait une trame, enfin, c'est ça. Enfin, on avait fait plusieurs réunions. Ok. Oui, vous aviez suffisamment bossé en amont pour que le truc Ouais. aille aussi assez rapidement. Quoi. Je sais ce que. Ok. Pour vous, quel est l'avantage du concept store versus la boutique en solo? Du coup, pour toi, principalement Chloé, du coup, qui voulait, de toute façon, tu voulais t'installer, tu disais, donc... Il y a beaucoup non. Il y a beaucoup d'avantages en soi. Parce que moi, j'allais partir toute seule prendre une boutique en sachant, enfin, en n'ayant pas beaucoup d'outils en main, surtout la comptabilité, le fait de m'organiser, etc. Et en fait, grâce à Camille et Léa aussi, je trouve que je suis beaucoup plus stable sur ça, je suis beaucoup plus organisée, j'ai appris beaucoup. Et c'est pour ça les avantages, je pense que j'ai appris beaucoup avec eux. Que j'aurais pas. Ouais, on a appris à trois aussi. Ouais. Parce que vous avez tiré finalement le meilleur un peu de vous tous. On avait des compétences complémentaires. En fait, dès le début, on a capté qu'on avait des compétences complémentaires et on voulait peut-être qu'il y ait d'autres personnes que nous trois. Et au final, le soir même, moi, je t'en pas, non. Enfin, oui, parce que ça fonctionne et puis après, plus t'as d'interlocuteurs, plus la collaboration se complique aussi, quoi. Du coup, là, à 3, vraiment, en termes de compétences, c'est parfait, quoi. Léa avait déjà une boutique. Mais en plus, oui. Du coup, elle avait déjà cette expérience du magasin, plus côté business aussi. Chloé, elle aimait bien la com et tout. Et tout simplement la compta. Je l'ai bien compris. j'adore. Je trouve pas mes relevés de notes de maths, c'est pas la peine. Ok. Je connais toutes les stats du magasin. 5 x 5. Ok, on est bon. Comment on peut postuler pour une place à la station? Via un formulaire sur notre compte Instagram dans le link. Ouais, trop bien organisé. On vous envoie un DM sur un mail, un DM. Passez à la boutique. Déjà, vous venez voir le lieu et vous nous rencontrez. Voilà. Est-ce que vous avez une liste d'attente là? Non. Ou est-ce que, à contrario, donc du coup, alors ce sera le week-end après 7 juin, là je n'ai pas la date en tête, que votre podcast va être publié. Est-ce que vous cherchez du monde pour la période juillet-août? On fait des nouvelles personnes aussi. Ouais. On aimerait bien apprendre une nouvelle personne. Parce que souvent, on a des personnes qui s'inscrivent, qui disent je reste 3 semaines ou un mois. Ouais. Et puis finalement, au bout d'un mois, ça a bien fonctionné, du coup, il reste, c'est pas gênant, hein, nous, On est adapté à les avoir, carrément. Mais on aimerait avoir un peu des nouvelles têtes. Ouais. Ok. Du coup, est-ce que exposer du mobilier vintage, c'est un truc qui vous semble faisable ici ou pas? C'est au niveau de l'espace. Ouais. On évite... Plutôt des luminaires, mais de petite taille ou des petites pièces, éventuellement des objets, voilà. Ok. des petits objets, etc. Mais plus de la déco que du mobilier. Ouais, c'est ça. Exactement. Et est-ce que vous avez déjà eu des marques qui sont venues exposer de la déco ici? Est-ce que Pas des marques, des demandes au tout début. Ouais.
Ok. Ouais. Et maintenant, vous sentiez pas au début C'était trop compliqué pour mettre enfin... mettre en avant et aussi, on veut pas, enfin, là, en fait, c'est assez cohérent, la boutique. Ouais. On a, du coup, des créateurs textiles, créateurs bijoux, accessoires. On a, du coup, toutes les pièces de seconde main. Si on rajoute une autre entité en plus, ça peut perdre un peu de la cohérence aussi. Ou alors, puis, utiliser en déco déjà pour le magasin et dire que c'est à vendre. Oui, c'est plus dans l'idée que comme ça que je le visualisais. Mais peut-être qu'il faut recontacter les gens qui vous avaient contacté au début. Ça vous fera des nouvelles têtes et puis c'est nouvelle belle aussi quoi. Tu vois, je suis pas inutile. Mes questions sont pertinentes et je donne plein d'idées et gratuitement en plus. Je suis trop sympa. La boutique, elle est ouverte du mardi au samedi de 13h à 19h. Ça se rajoutent du coup les contenus réseaux sociaux, chinés, parce que vous avez des marques, les collabs. Vous faites des collabs, mais on va aborder ce sujet certainement. En plus, ça, vous devez trouver les marques partenaires et tout ça. Vous êtes combien dans l'équipe pour gérer tout ça? Parce que bon, vous êtes 3, c'est déjà bien, mais ça fait quand même beaucoup, quoi. En général, 5. 5, ok. Plus 2 stagiaires. Vous et 2 stagiaires. Et en communication. Ok. Et vous envisagez d'en recruter d'autres, des stagiaires, des alternants, ou même des employés pour la vente? Employés, c'est pour... C'est peut-être pas pour le même. Pour l'instant, en fait, c'est un peu notre petit bébé, du coup, on n'a pas trop. Ouais, vous avez pas trop envie de... Ouais, je comprends. Mais déléguer, c'est difficile. Ouais. Parfois, il y a de plus en plus, même entre eux. Même moi, je comprends, parce que en soi, le podcast, c'est pas un exercice si compliqué, même s'il y a quand même du travail derrière et tout ça. Mais c'est vrai que, genre, pour les montages, j'étais avec mon mari à côté et je réécoutais ce que j'avais enregistré. Et genre là, c'est bon, j'ai craqué, là, en fait, je sais pas que je perds du temps, mais je lui ai dit, c'est bon, t'as capté un peu ce que je voulais. Ouais. Donc, je pense que cette semaine, j'ai écouté le dernier podcast où je repassais. C'était un podcast qui était cher à mon cœur, il sort vendredi. Mais du coup, là, c'est bon, je lui laisse... Okay. Donc, s'il y a des trolls dans ce podcast, ce sera la faute de moi. Tu te dédouanes de toute responsabilité. Ce n'est plus mon souci. Mais c'est vrai que comme moi aussi, j'essaie de faire up mon Insta et de bien développer mon podcast et tout, et que j'ai d'autres projets, donc je vous dirai en off après, du coup, je peux pas être partout, quoi. Ouais. Et puis, je risque de passer quand même pas mal de temps à Paris et faire des allers-retours. Donc, si je veux enregistrer des podcasts et tout, et les monter en même temps, enfin, au bout d'un moment, faut lâcher. C'est difficile, parce que c'est mon bébé aussi, mais je comprends, au bout d'un moment, c'est même pour une survie personnelle, il faut savoir lâcher du truc. C'est ça. Surtout, n'hésitez pas à nous dire si, quand ça sort, ou même après, vous décidez de recruter des gens pour, par exemple, pour cet été, pour la vente, si vous voulez partir un peu en vacances. Ça peut être intéressant. Elle fait un signe de regarder l'horizon. Les vacances qu'elle reprendra dans 15 ans. Vous savez, il faut recruter des petits gens pour la vente. Ouais. Puis même, ça... Même pour être efficace. Pour les étudiants, ça peut être aussi intéressant de bosser cet été en vente. Après, c'est notre première année. Oui, forcément. Oui, c'est vrai. Oui, ça... c'est vrai qu'avoir un employé, c'est bien, mais ça a un coût de faire une cause de tout ça, c'est un coût, ouais. Mais sinon, comment on arrive à gérer tout ça? Ouais, parce que mine de rien, c'est beaucoup de... C'est cool. Quand on a créé la société, on s'est départagé un peu les temps de travail de chacun. Donc les stagiaires, elles s'occupent principalement de tourner les vidéos. Camille et Chloé, ils drivent pas mal au niveau de la com. Moi, je regarde un peu comme ça en mode « Ouais, c'est cool !» Mais j'avoue que c'est pas trop... Ton domaine de prédilection? Non, des fois, je suis un peu en mode « On pourrait faire ça !» Et puis, enfin, c'est tout, tu vois. Mais je mets pas trop mon nez dedans parce que déjà, je sais pas trop ce qui peut fonctionner et... faut là-dessus. Mais... on tourne après au niveau de qui est en place au magasin. On fait les plannings en amont. Donc ça permet de, quand elle bosse pas, d'aller chiner ou de se poser. On essaie même dans le moment, on essaie par exemple d'avoir une semaine ou 5-6 jours consécutifs
pour avoir un peu plus de temps aussi. Oui, pour vous poser, puis faire un autre truc perso, parce que vous avez une D'accord. Oui. Votre vie, c'est pas que la station. Donc, Ils ne dorment pas ici. J'ai été vérifiée, il n'y a pas de lit. On aimerait avoir un lit. On veut un canapé. Là. Ouais. Ah, bah, carrément. Hein, faire... Bah voilà, c'est pour ça qu'il faut prendre un truc de mobilier vintage. Je vous ai déjà donné toutes les clés, les gars. Si vous deviez... L'espace. Ah, j'avoue. Si vous deviez remercier quelqu'un, une personne chacun, une personne, je sais que c'est dur, mais sans qui vous auriez pas pu vivre ce projet, ça serait qui? Et pas forcément entre vous, on se congratule pas entre nous. Voilà. Prenez le temps de réfléchir. Merci à moi. De moi-même. Je suis complètement d'accord. Voilà. Est-ce que t'as vu la vidéo de la mariée qui fait un discours à son mariage en se remerciant elle-même? Ah non. Ah, c'est génial, quoi. Et je me suis mariée l'année dernière et je voulais faire ça et mon mari m'a dit non. Je Je dis, mais si, enfin. Et bah ouais, t'as raison, remercie-toi toi-même. Ouais, oui, merci à moi. Ouais, clairement. C'est tout le taf et ton investissement qui fait que t'es là aujourd'hui. Ouais. Toi, Camille. Je remercierais Léo. En gros, c'est un ami avec qui j'ai fait beaucoup d'événements. Et en gros, comme j'ai pas le permis, on faisait les Bruxelles Vintage Market ensemble. Et c'est vraiment des événements qui font une femme. Quand les événements, du coup, à Lille, battaient un peu de l'aide pour moi, par exemple, quand j'achetais moins 200 € parce que, il y a un peu le stock. Et les événements. Et j'ai commencé en juillet. Et après, on a fait ensemble, du coup, les événements. Donc, sur ce côté-là, du coup, ça m'a beaucoup aidé. Et aussi les barrières que j'avais, parce que du coup, je suis rentré dans un truc un peu par conscience écologique. Ouais. Et du coup, d'en faire un peu un business. C'était vraiment incohérent pour moi. Du coup, je voulais faire, par exemple, que des vêtements un peu intemporels, etc., pour que ce soit durable. Et c'était pas forcément mon style. Mais du coup, j'avais beaucoup de barrières à ce niveau-là. Et du coup, travailler avec lui, ça m'a permis de justement casser ces barrières-là. Et toi, Pierre? Je pense que je remercierais en vrai mon papa et ma grand-mère parce qu'ils m'ont mis dans le bain. Ouais. Et même si des fois ça a été compliqué pour eux de se projeter, ils ont toujours été un peu en mode bon, vas-y. Ils ont confiance en toi, donc go, quoi. Et c'est eux aussi qui ont. Enfin, ma grand-mère était couturière. Mon père, il a toujours eu le côté broc. Mes oncles, ils sont brocanteurs, donc Ok. c'est grâce à eux. Sinon, je sais pas ce que j'aurais fait. Enfin, j'étais petite, je savais que c'était ça, quoi. Ouais, tout de suite, ça a été ta vocation, quoi. Ouais. Truc de fou, chiner. Je peux arrêter le magasin. Si je chine toute la journée, je serais heureuse. Faut chiner pour les autres, du coup. Chiner pour les autres. Et toujours avec amour. Avant tout avec regret. Ne mets pas ça sur ta carte de visite. Quoique ça peut être ça peut vraiment être un argument de vente en vrai. Du coup, toi, donc tu nous as dit c'est plutôt ta grand-mère et ton père qui t'ont mis dans le bain. Toi, du coup, tu nous as dit plutôt Léo et tout. Et toi, du coup, Enfin, c'était pas Léo. Je commençais avant. oui, t'as commencé avant. Je commençais avant. Comment vous avez commencé du coup à chiner tout ça le vintage? Après, c'est vrai qu'on est dans une région assez florissante. Ouais. Moi, j'ai déménagé en septembre et c'était d'un point de vue géographique pour mon mari, c'était important. Pour moi, c'était aussi assez cohérent avec mon projet de vivre le vintage à fond, quoi, et d'en faire mon métier. Mais du coup, comment vous y êtes mis, vous? Moi, j'ai toujours chiné. Quand je suis arrivée, j'avais 15 ans, je crois, donc j'allais à Emmaüs. Et à la friperie, je m'y suis mise parce que, après le confinement, j'ai fait mes études à Saint-Luc, j'ai fait de l'art graphique, du design d'objets. Après le design d'objets, je suis sortie de là, j'étais complètement perdue. J'ai travaillé dans un bar et il y a eu le confinement. Dans le bar, ça se passait pas très bien. Et le confinement, ça m'a dit vraiment, je me suis dit, mais en fait, stop. J'ai pas envie de travailler pour quelqu'un, j'ai envie de travailler à mon compte. J'ai envie de faire ce que j'aime. J'ai commencé à faire conscientiser ça avec le Covid. Et tant mieux. Ouais. Et du coup, j'ai commencé à faire des illustrations, sauf que j'aimais bien, mais c'était pas non plus quelque chose sur lequel je voulais vraiment me mettre à fond. Et à côté de ça, je continuais à chiner aussi. Hein, et du coup, je faisais des retours à mes amis, je faisais des petits halls, regardez ce que j'ai trouvé. Et ils arrêtaient pas de me dire, mais comment tu fais pour trouver ça? Alors que nous aussi, on y va de temps en temps et on trouve pas autant, on trouve pas. C'était un bon. Ouais, voilà, de l'or dans les mains. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas, en fait, m'y mettre. Je m'y suis mise. Et en fait, quand je fais un truc, même si je lance un petit truc, j'essaye de m'y mettre à fond et de le faire bien carré. Et du coup, j'avais fait un site internet, j'avais tout fait moi-même. Et je m'y suis lancée. Et au final, c'est arrivé sur Instagram. Et voilà.
Trop bien. Oui. Donne-moi tous tes secrets. Et tu sais qu'en fait, j'ai pris énormément d'abonnés parce que Zoé, j'ai peur de le dire. Je t'ai que, non? Ah ouais, Otuki, je sais plus comment on dit. Ah oui, je vois. Et ben en fait, Tout bouclé, oui, elle est voilà. exceptionnelle, j'adore Ouais, cette ouais. fille. En fait, elle a un compte à part et elle avait fait un groupe par message en mode envoyez-moi, si vous êtes des entrepreneurs, envoyez des trucs et tout. Donc j'avais envoyé une vidéo, ça a pris et j'ai pris 1000 abonnés d'un coup. Ouais. Et là, Elle t'a mis en vraiment- lumière et Ouais, ça t'a exactement. fait décoller, quoi. Ouais. Et du coup, ça doit fonctionner. Je trouve. Et du coup, soit le début du vintage de la seconde main. Moi justement c'était plus par conscience écologique où Ouais. je voulais acheter pour moi du coup des vêtements de seconde main et du coup pareil en allant à Emmaüs parce que du coup je suis originaire de Calais et il y a un Emmaüs du coup pas loin du centre-ville et en gros je voyais plein de vêtements, les coupes étaient pas forcément terribles et au début je voulais faire beaucoup de créations, Ouais. juste cropper par exemple les vêtements. Du coup j'ai commencé à apprendre à coudre, sauf que c'est pas forcément mon délire. En fait j'aime bien conceptualiser. Rien à voir avec les chiffres, donc je comprends. Éventuellement, fais du patronage. Ça fera un peu de géométrie. C'est exactement ça en fait, j'aime bien conceptualiser, réfléchir, etc. Mais après, la confection, c'est pas forcément mon délire. Mais du coup, je me disais, si tu vas apprendre quand même, etc. J'étais au avec moi-même. Et après, du coup, comme je trouvais des pièces de seconde main, etc., je me suis dit, pourquoi pas les vendre? Du coup, j'ai commencé sur Internet pendant 1 an. Ouais. Ça fait 3 ans. Après, j'ai commencé les événements en avril 2022. J'ai fait ça jusqu'au septembre. Ensuite, je suis parti, je faisais des études aussi de psycho. Du coup, mais plus en neurosciences, etc. Du coup, je suis allé en laboratoire de recherche et tout. Et ça me manquait vraiment. Ça me manquait vraiment. Je me disais, je suis allé au Danemark et je me disais, pourquoi pas faire là-bas, etc. Du coup, j'étais allé voir la Croix-Rouge. Ils avaient fait un pop-up, leur premier pop-up. D'ailleurs, je sais pas comment c'est au Danemark en termes de prix. Je sais qu'en Corée, ils aiment pas ça. Il y a C'est vrai? En Corée, ils aiment pas le vintage. Ah ouais? Non. Ils veulent toujours avoir des trucs genre un peu, nouveaux. Ouais. Et pour eux, les gens qui consomment vintage et secondairement, c'est genre des pauvres, en fait. Ok. comme avant ici. Alors, du coup, c'est un peu ce qui me... Bon, déjà, le prix des billets, clairement, me retire. Évidemment, soyons honnêtes. Mais bon, c'est vrai que, étant quand même accro à la skincare, j'aurais aimé faire un tour, mais c'est vrai que maintenant, je me dis, ne pas pouvoir aller chiner là-bas, quoi. Non, Danemark, justement, c'est assez développé. Ok. Et il y a pas mal de boutiques associatives aussi qui ont plein de magasins. Par exemple, la Croix-Rouge, j'étais vraiment même. Moi, j'étais à Aarhus. C'est la deuxième ville du Danemark. Et ils avaient déjà pas mal de magasins dans la ville même. Et du coup, dans le pays, il y en a à fond. Et ils commençaient à faire des pop-up. Du coup. Le destin a mis des signes sur ton chemin, en fait, clairement. Bah, c'est juste en gros, oui, j'ai vu un message et du coup, j'ai saisi l'opportunité à ce niveau-là. Et après, je suis rentré, je suis allé à Oxford, mais pour l'anglais, parce que je voulais passer une certification universitaire en anglais. Et après, quand je suis arrivé en avril, tout de suite, j'avais des événements qui s'enchaînaient. Ouais. J'ai fait un petit événement en Lovibon. Et après, j'ai fait 2 semaines à tourner. Et là, j'ai vraiment aimé, parce que du coup, on avait un pop-up, on était à 5-6, après, il y en avait qui venaient, il y en a qui repartaient. Et du coup, de faire vraiment, genre, mon espace, avec ma petite décoration, etc., faire mon merch, T'as fini, j'ai vraiment aimé. Après, on a fait avec Claude, on a fait un pop-up avec les Jaja de l'année dernière. Et pareil, c'était super bien. Et justement, c'est à ce moment-là avec Chloé que on était 2 friperies et une créatrice bijoux sur Poissouk. Et du coup, on a tout mis en commun avec Chloé. Okay, et en fait, on s'est vraiment dit à ce moment-là, l'union fait la force. Ouais. On met tout en commun. On n'en a pas chacun nos friperies séparées dans un magasin pendant 3 jours. Et c'est là où vraiment, même si on peut avoir peur de la concurrence, etc., on est tellement plus fort à ça aussi. Ouais. En fait, c'est normal d'avoir super beau peur. message. On a vraiment peur. Enfin, même moi, parfois, et on a une par exemple, j'en ai jamais parlé. Mais le site quand elle est arrivée, elle commençait à bien vendre, etc. Je disais, j'espère que ça va pas me faire de l'ombre. Et après, j'étais en genre, non, on fait pas exactement. C'est pas la même chose. On n'a pas forcément les mêmes styles, etc. Du coup, on peut avoir peur. Mais en fait, à nouveau, on a des compétences complémentaires, etc. On a vraiment beaucoup appris. Là, ça fait 6 mois. On a énormément appris. Donc, que ce soit par Léa, tu vois, le côté plus business, etc. Parce que c'est elle qui a fait les statuts juridiques, par exemple, de la société. Chloé, la com. Enfin, vraiment, on a énormément appris des uns des autres. Et ça, c'était vraiment super. Trop bien. Et pourquoi Lille, du coup? Tu viens de Calais, t'as fait la moitié du club. Et Lille. Parce qu'en fait, j'ai commencé à Winchester, je suis arrivé à Lille pour mes études. Ok. Et du coup, trop bien, t'as décidé de rester, quoi. Et vous êtes lilloise, toi aussi? Non. Ok. Moi, je viens de Boulogne. Ok. Et pourquoi Lille, du coup?
Mais j'ai fait des études à Lille. C'est une grosse vie d'étudiante, hein. Que j'ai arrêté. Mais le fait de venir à Lille, ça m'a vraiment permis de me lancer dans la FTB, du coup. Et je suis restée... j'ai une boutique à Boulogne maintenant. Ok. Mais... Oh là là, la businesswoman. Ok, félicitations. Merci. Depuis 1 an et demi. Hein. Ça, Oui, ça marche bien. Ouais. C'est un peu compliqué parce qu'à Boulogne, il n'y a pas de... Il n'y a pas de friperie. Je suis la seule friperie. Sinon, t'as Dingue Fringue et... Ouais. Mais du coup, c'est... il faut de la sélection. Ça n'a rien à voir. Ouais, pas du tout, la clientèle et tout ça. Du coup, tu dois en plus partager ton temps entre les deux. Parce que je suppose que tu vas là-bas quand même. Oui. Heureusement qu'il y a le train. Oui, c'est ça. Donc toi, lilloise d'origine quoi? Tu ne quitteras pas Lille. Je suppose. Pour l'instant, on sait pas des à dire, mais... Moi, avant que j'arrive, parce que faut savoir que j'ai fait un peu la même chose parce que moi je suis bretonne d'origine, donc la vraie Bretagne, tu vois, Brest, le Finistère. Et ben quand je suis arrivée à Paris, je suis arrivée avec ma valise, mon sac à main, en mode Carrie Bradshaw, tout va bien. Tu vois, je me vois encore ouvrir ma valise en plein gare Montparnasse parce que j'avais mis mon oseille dans ma valise et qu'il me manquait 5 balles pour payer mon pass Navigo, quoi. Donc vraiment, c'était folklore. Mais j'ai fait la même chose pour Lille, c'est-à-dire que j'ai dit à mon mec, je veux me barrer. On s'est mariés à Paris en avril et je lui ai dit je sature parce que ça faisait 11 ans que j'habitais ici. En plus moi je suis bipolaire, j'avais décidé d'arrêter l'assistante de direction parce que ce métier me rendait malade et du coup je lui ai dit j'ai besoin d'air, quoi. Je veux bouger. À la base je voulais aller dans le sud parce que je voulais du soleil et tout. Je suis très sujette au climat, donc s'il fait pas beau comme en ce moment on adore, j'ai forcément moins le moral, donc voilà. Et en fait mon mari ne voulait pas s'éloigner trop de sa famille et donc on a choisi Lille parce que ça paraissait cohérent, et puis avec la fripe je vous ai dit ça me paraissait tout à fait cohérent. Mais on m'avait dit si tu mets les pieds à Lille, genre les gens qui mettent leurs pieds à Lille ils partent pas, quoi. Bon, après on m'a dit la même chose pour Londres, on m'a dit que si j'allais à Londres je repartirais jamais. Donc je n'y vais pas. Parce que je viens de déménager, donc faut pas décoller. Mais ouais. C'est une belle petite ville. Franchement, ouais. Je vous conseille tous de venir à Lille, c'est genre les gens sont tellement gentils. Genre au début avec mon mari, les gens ils me disaient bonjour dans la rue, on peut faire sentir. C'est le jour où on est venu visiter du coup la maison, et quand on est arrivé à Gare du Nord, il y a une meuf qui marchait sur le pied de mon mec. Elle a dit pardon. Ah non. Elle s'est même pas retournée. Et on s'est regardé en mode, oui, c'est le moment qu'on s'en aille. C'est le moment qu'on s'en aille, on commence à saturer de l'énergie parisienne. Puis même au niveau du réseau ici, des fripiers, des créateurs, etc., on a énormément de choses. Ouais, déjà. Tout le monde est sympa, enfin... Ouais, vraiment. Moi, ce que j'ai adoré quand j'ai commencé les événements, c'était vraiment l'énergie de tout le monde. Enfin, en fait, le premier événement, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais en fait, on est plein de friperies, c'est de la concurrence, les gens, là. Et au final, quand je suis arrivée, tout le monde est hyper sympa. Tout le monde une sororité, je vais dire, quoi. Une vraie communauté, quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'événements, quoi. Genre, au début, je me suis dit, il y a des événements tous les week-ends. Quand je suis arrivée, je me suis dit, il y en a de moins en moins. De moins gros événements, qui y en a des petits. Ok. Leur départ, etc. C'est vrai que, bon, mais il y a beaucoup de lois, du coup, qui sont passées derrière mon micro. J'espère que ça va continuer. Mais c'est vrai que, du coup, j'ai pu me faire un réseau, entre guillemets. Je mets des guillemets parce que, c'est plus aussi de l'affect que je mets parce que j'aime ce que vous faites, quoi. Mais c'est vrai que tout de suite, quand j'ai parlé du projet de podcast, il y a beaucoup de gens qui étaient hyper chauds, quoi. Je me suis lancée tout de suite, quoi. Ouais, c'est génial. C'est hyper agréable d'être à Lille. Trop bien. C'est vrai, je conseille. Venez à Lille. Vous faites régulièrement des collabs, du coup, pour marquer certains événements. Moi, je me rappelle et je vois l'affiche là. Celui de la Saint-Valentin, où du coup, il y a un DJ qui est venu mixer. Est-ce que je pouvais en exclu nous teaser votre prochain event? Oui. Je veux que je fasse le bruitage. Notre prochain event, ça sera le 29 et 30 juin, du coup. On est en collaboration avec Escrew. Julien, du coup, de Escrew. Que je connais aussi. Et qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cet événement? On va faire un match. En fait, on va investir toute la galerie, du coup. Et ouais, je vous avais dit. Enfin, là. Oui, je sais tout. Je sais tout. Trop bien. Du coup, il va y avoir un DJ, plusieurs marques qui vont venir exposer. Ok. Ouais. Est-ce qu'il y aura des trucs à boire, à manger? Est-ce que... c'est... On cherche justement un café qui veuille s'installer. Ok. 2 jours. Ok, trop bien. Ouais, sur 2 jours quand même. Ouais, ça c'est gros truc. Ok.
Qu'est-ce que vous pourriez dire aux personnes qui nous écoutent pour qu'ils consomment vintage et seconde main? Moi, ça me fait beaucoup plus. Vraiment, mon style a tellement évolué. Grave. C'est unique. C'est des pièces uniques que tu trouves. Ouais. Ouais, vraiment, on s'amuse beaucoup plus. Je sais pas, en plus, il y a vraiment... On cherche beaucoup. Moi, je détestais ça, vraiment, je détestais ça. C'est vraiment la seconde main qui m'a permis d'aimer fouiller, etc. Avant, je disais même, j'allais dans les magasins, je me disais, j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui soit à côté de moi, qui me fasse une sélection, qui dise, tiens. Ça, c'est mon métier, du coup. Alors que maintenant, je suis en mode, genre, j'ai juste envie de fouiller, d'aller en brocante et de fouiller, faire les gros tas, là, le verre à genoux, et je commence à fouiller. Alors là, vraiment, je veux une photo, quoi. Toi à genoux en train de fouiller, une petite C'est quoi. week-end, tu peux me voir comme ça. Parfait. Le rendez-vous est pris. Mais ouais, trouver la pièce unique, là, dans un tas de vêtements où tu trouves une pièce et tu sais en mode, oh, waouh! Ouais. C'est celle-là. Puis des fois, c'est des petits trucs, hein. Enfin, ouais, la pièce unique, ça peut être une connerie, tu vois. Oui, de ouf. Vraiment, tu la vois et tu dis, ouais, c'est ça, elle m'attendait, elle est là pour... Ah bah, clairement. Tu vois, juste un motif, parfois. Tu touches une manche, Parfois, tu tu peux être déçu, parfois. Ouais! Parfois, tu vois un beau motif et tout, et là, la coupe est dégueulasse. Ouais. Mais il faut regarder, genre, les couleurs, les motifs, etc. Tu sais, waouh. Et puis, parfois, sur des stands, par exemple, à une brocante, t'as l'impression qu'il va rien avoir. Ouais. Et parfois, c'est l'autre, je dis, je vais quand même fouiller. Ouais. Et là, puis t'as un sac qui est abandonné, là, derrière. C'est vrai qu'il est tout Il est en dessous, là. Puis quand il pleut pas, c'est quand même agréable de se promener en compte, quoi. Ah ouais. Carrément. Ouais. Mais sinon, je sais pas, pour convaincre, bah tu vois, il y a ce truc de la pièce unique, originale, la qualité. Oui, clairement. Ça, on l'a déjà abordé dans le podcast. Rien à voir. Par exemple, des manteaux en laine, nous, on va les vendre je sais pas, on en a déjà vendu même à 60, même moins. Même 45. Ouais, 45 €, entre 45 € et je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a, c'est pas incroyable, quoi. Tu vas trouver ça. Si t'achètes un déboulocheur, tu le gardes, quoi. Ouais. Puis la qualité. Enfin, même pas besoin des boulots chez. Ah bah, complètement. Et, enfin, tu vois, là, on a des Levi's qui sont entre 28 et 40. Un Levi's, c'est minimum 110. Ouais, 120 pour un 500. Et même dans plusieurs shops vintage, c'est beaucoup plus cher que le prix que je viens d'avoir ça. La qualité des produits actuels, Ouais. l'élastane, etc. Ah ouais. Là, il est en... Il est pas incroyable non plus. Ça fait 2 ans que je peux toucher les pieds dans un Zara, donc... Mais... Et même au niveau des pièces de luxe, tu vois, enfin... Ici, un trench Burberry, il va être entre... ouais. Et parce qu'il faut aussi comptabiliser le fait que un trench Burberry, c'est pas un trench sans griffe, on va dire. Il faut que vous puissiez vous rentabiliser sur le truc. Ça, c'est vraiment. Et même les prix évoluent parce que là, vous le faites à 200 €, mais je pense à Paris, où, oui, 200 €, on pouvait trouver des trench Burberry en vintage. Il y a 1 an ou 2, d'ailleurs, on en parle dans le podcast qui sort vendredi. Et là, maintenant, tu peux être sûr que tu vas le voir affiché à 300 ou 400 balles en fonction de s'il y a la ceinture ou pas aussi, parce que c'est pas difficile à ce moment. C'est un vrai gate. Je préfère tout un épisode que sur ça. Avec la ceinture, c'est trop difficile, sachez-le. Donc, si vous en trouvez un, prenez-le. Ouais, ok. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la station pour le futur? De devenir un lieu encore plus vivant et plus qu'un magasin. Enfin, moi, c'est ce que je... Un vrai espace de vie, quoi. Ouais, un vrai espace de vie. Avec un petit café et tout ça. Ouais, clairement. D'avoir l'atelier, d'avoir un espace où vraiment les gens puissent... Il me ferait trop. Et d'ailleurs, beaucoup de gens qui ont des shops vintage ou qui veulent en ouvrir me parlent de ce concept. Voilà. Je pense que aussi après le Covid, il y a eu toute une période où les gens avaient peut-être un peu plus de mal avec les relations sociales parce que du coup, on avait été quand même privés pendant 2 ans, quoi. Et de peur d'attraper quelque chose ou voilà. Donc, tout le monde s'en bat les couilles un peu du Covid, mais bon, voilà. Et c'est vrai que du coup, maintenant, on est dans la recherche de recréer du lien, en fait. Proximité. C'est ça, moi, que je regrette un peu dans la boutique. Comme on est une grande boutique, ouais. Il y a moins d'interaction quand même avec le client. Donc, faut pas hésiter. Ils sont très sympas, très gentils, très aimables. Chloé, elle dit ça. Je déteste. Approchez-vous du comptoir, ne serait-ce que pour voler des stickers. Voilà. Chloé dit ça parce qu'en gros, on a reçu un commentaire, un avis Google pour nous dire qu'on n'était pas aimable. Parce qu'on n'avait pas dit bonjour. Mais à nouveau, parfois. Elle a pas dit bonjour. Du coup, le lendemain, elle était en là. Bonjour. Je déteste. C'est juste que les prix soient chers, vraiment, ça m'atteint même pas. Mais je suis aimable, je suis gentille.
Alors, à Elle a pas l'air aimable, mais elle est... C'était derrière ton Mac et voilà. Mais des fois même, on est occupé ici. Enfin, Bien sûr. Il suffit qu'on soit 5 minutes ici avec les filles, avec les stagiaires. Bien sûr. Bah, du coup, il y a personne à la caisse, donc oui, d'office, ça peut... On est derrière notre ordi, on Oui, ça arrive, hein. on fait de l'administratif, ouais. Oui, ça fait en fait. Donc, Oui, mais dire par exemple, on n'avait pas le journal. Puis à l'inverse, quand t'es de l'autre côté du décor, combien de personnes vous disparaissent? Ah ouais. Ah oui. Donc, vous êtes dingue, hein. Dites au revoir, s'il vous plaît, au moins. Et si ces gens avaient, comme dans l'épisode de Blacklist, un truc où on pouvait mettre leur avis et baisser leur nombre d'étoiles, je pense qu'ils auraient beaucoup moins d'étoiles que la station aujourd'hui. Donc, Il y en a plein ici qui baissent, je suis là. Il y en a ce qu'ils font. faudrait même plus rentrer dans la station, il faut peut-être. Du coup, on peut retrouver vos Instagram respectifs, donc la station .store Exact. sur la station, vos Insta de shop respectifs maison.boug, B-O-U-G pour toi Chloé, pour toi Léa, Chiné avec amour tout attaché, Chiné E-R, je dis pour ceux qui sont plus forts en maths que et pour toi Camille, 02 L-O-D-E 02 LOD. On arrive au terme de ce podcast déjà. Tu vois, t'as oublié le micro. Vous avez passé un bon moment. Ouais, ça va. Allez, trop bien. On se retrouve très très vite pour un autre épisode. Merci à vous trois. Merci à toi. Merci à tous ceux et celles qui ont suivi ce podcast jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à me contacter sur mon compte Instagram ou TikTok, DYS_vintage, pour me faire vos retours et me donner vos idées de questions et de guests. Vous pouvez également m'écrire en commentaire sous la vidéo du podcast qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Je vous dis à très vite pour plus de Chine. Mouah.